les amis, aujourd'hui petite vidéo sur des chargeurs. Aujourd'hui on va pas vous présenter de véhicules, on va vous présenter des chargeurs. C'est pas des nouveaux chargeurs, on va vous présenter des chargeurs de chez Genesis. C'est surtout des chargeurs qui sont devenus très abordables au niveau budget. Vous allez me dire que 100 euros, enfin plus de 100 euros, un chargeur haut de gamme, ça reste cher. C'est pas forcément premier prix, mais il existe le petit dans l'entrée de gamme qui va être dans les un peu plus de 35 euros. Et on va avoir le plus haut de gamme qui va être à 100, un peu moins de 150 euros. Donc en fait, pour moi, ça reste accessible, sachant qu'on peut vérifier la résistance interne des accus, en plus par ce chargeur-là. Donc on a pas mal de performances assez pointues sur ce chargeur-là. Donc on ne va pas tout vous expliquer aujourd'hui. On va surtout faire une première explication sur la généralité de ces chargeurs-là, comment ça fonctionne à quelque chose près, et leur performance de charge, donc leur puissance maximum de charge. On va commencer par le petit chargeur. J'ai pris un petit accu 3S en même temps pour pouvoir faire des petits tests en même temps, pour pouvoir les mettre à chaque fois en ordre de marche. Comme ça, on fera un petit essai de fonctionnement et on va vous expliquer les bases du chargeur. S'il y a besoin, c'est sûr qu'on essaiera de faire si on voit qu'on a beaucoup de commentaires sur un chargeur plus qu'un autre, on fera, sachant que les deux derniers, à quelque chose près, ils marchent pareil. Simplement, ça va être la puissance en watts qui va être différente. Il y en a un, c'est un 200 watts et l'autre, c'est un 300 watts. Voire 600 watts si je me rappelle bien et 700 watts si on utilise une alim stabilisée plus performante. Donc là on a le petit modèle de la gamme avec on va l'ouvrir en même temps que vous, hein, c'est le petit chargeur. Donc c'est un chargeur qui est très tout petit. Dessus on va avoir une alim à côté, dans la petite boîte à côté, et on va voir les cordons. Évidemment on a la notice à côté. Sur ce modèle là on n'a que deux boutons de fonctionnement. On a une prise de charge, on a une prime d'équilibrage et une prise de charge. La prise de charge, la prise d'équilibrage, qui servent toutes les deux, hein. Donc on a le petit chargeur. L'avantage qu'il a, c'est qu'il charge jusqu'à 5 ampères de charge. Donc on a une charge qui va être rapide. Donc forcément, on est obligé de passer par l'équilibrage et par la prise de fonctionnement de la batterie. On a différents câbles pour pouvoir, si on veut, brancher DXT, enfin pas DXT, DEC3 ou de la prise DIN. Et évidemment, si on a un accu avec de la XT60, alors évidemment, si on est en XT90 ou autre, il faudra modifier le cordon ou prendre un petit adaptateur pour pouvoir le modifier et de pouvoir brancher de la XT90. Donc là, on va tout simplement, si on veut le mettre en fonction, on va utiliser le petit cordon. On a une notice allemande, enfin toutes les langues sauf le français. Il faut savoir que pour avoir la version notice française, il faut tout simplement aller sur le site Küche Europe pour la télécharger. Elle est sur le site Küche Europe pour la télécharger en français. Donc ici, on a, là il a détecté la batterie, donc on le voit, le petit truc verte. Soit on peut le régler en storage pour lancer la charge, donc il faut appuyer 2 secondes de mémoire. Et voilà, donc il lance. On a la petite lumière qui se met en route. Donc l'avantage, c'est un petit chargeur qui fait un petit budget, mais qui fait la fonction storage. Il y a très peu de chargeurs à petit budget, à moins de 40 euros, qui font cette fonction-là, et qui va vous charger. Donc la batterie va être chargée en gros à 40%, 45% de charge. Donc là, on va stopper la charge. Donc on va rappuyer quelques secondes. On va maintenant appuyer 5 secondes, enfin 2 secondes sur la partie lipo, pour pouvoir le mettre en lipo et pour pouvoir le mettre en charge. Et du coup, là, on a lancé la charge. Alors après, il n'y a pas énormément de fonctions dessus. On ne va pas pouvoir savoir si les voltages, on n'a pas d'écran digital pour pouvoir savoir, mais il va vous charger comme il faut la batterie et rapidement la batterie. Donc voilà les éléments sur ce chargeur-là. C'est un chargeur simple, efficace. Donc là, vous allez avoir les petites diodes qui vont s'allumer progressivement. Donc là, on est à 25% de charge quand il clignote encore. Quand il est fixe, ça veut dire qu'on a dépassé les 25%, 50%, 75%, et quand là il va devenir fixe aussi, ça veut dire qu'on sera à 75% de charge, et quand les 4 vont être, donc il va sonner, et les 4 vont devenir fixes, ça veut dire que ça sera fini de charger. Donc on va passer au modèle suivant, parce qu'en fait on a fait près le tour. Pour couper la charge, soit on débranche, il va se mettre en défaut de charge, il va couper la charge, ou ça tout simplement on appuie 5 secondes, enfin 2 secondes sur le comment ça s'appelle, le bouton charge, et ça va couper la charge directement. Voilà. Donc là on a le chargeur, la petite truc sympa dessus, on a une petite plaquette qui permet pour mieux visualiser l'écran de réglage. Dessus on a des réglages qui vont vous permettre de pouvoir visualiser l'intensité de charge. On est sur un système qui est assez simple, hein. On a la partie stop, la partie entrée, le plus, le moins
pour augmenter ou réduire l'ampérage, augmenter ou réduire le voltage. Et c'est le soft assez traditionnel en fait. Dessus, on a la plaquette de charge qui va vous permettre de facilement brancher toutes les parties d'équilibrage avec de 2S à 6S, avec les cordons XT60, non, EC5, EC3, DIN. Il manque pour moi, c'est vrai que la partie qui est très utilisée, la partie XT90 maintenant qui est très utilisée. La notice est en français, donc assez complète, assez simple d'utilisation. Je ne peux pas vous dire grand chose. Il ne fait pas la fonction 12 volts, donc on ne peut pas charger sur, comment ça s'appelle, sur une batterie de voiture tout simplement, ou sur une alimentation externe. Sur ce modèle-là, c'est la version 100 watts celui-ci, donc un petit peu moins puissante que les deux autres qu'on va regarder derrière. C'est un modèle qui vaut un peu moins d'une centaine d'euros, donc assez accessible au niveau budget, et qui permet d'avoir évidemment fonction storage, équilibrage, plein de fonctions que je ne vous parle pas tout de suite, mais qu'il y a dedans, qui est assez complète, qui reprend beaucoup sur ces modèles-là, parce qu'en fait, c'est le modèle juste d'avant. Donc, on a une puissance de charge de 10 ampères de charge, si je me rappelle bien, dessus, c'est exactement ça, 10 ampères de charge sur ce modèle-là. Donc là, on va passer sur le 300 watts et le 200 watts, donc la version un peu plus haut de gamme. Les deux softs marchent de la même façon, donc je ne vais pas vous faire une présentation des deux modèles. La vraie différence qu'il faut vous rappeler, c'est que là on a 200 watts, 600 watts avec une alim stabilisée, donc au niveau puissance de charge on a vraiment une puissance qui est beaucoup plus importante que les deux autres modèles de base. Et là on a 300 watts et 700 watts en maximum avec une alim stabilisée. Après, la fonctionnalité des deux versions, c'est à peu près la même chose. Là on est sur 130 euros en gros, et là on est sur moins de 130 euros. Moins de 150 euros. Je vous dis les prix approximatifs, parce que je ne connais pas tous les prix au centime près. On est peut-être à 129 ou 128, et là on est à 145 ou 149. C'est un truc dans ce style-là. Donc ici on a le chargeur, c'est des duals. Donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'on va pouvoir charger deux batteries en même temps, ce qui est pratique. Si vous tournez sur des véhicules en 2x2S, donc en 14 volts 8, mais en 2x2S pour mettre des saddle packs de chaque côté, ou mettre des, comment ça s'appelle, on peut mettre tout simplement 2 4S ou 2 6S, hein. Mais souvent sur les nouvelles voitures, on va rouler en 2x2S de façon à équilibrer les masses sur les châssis style MP10, Asso, X-Ray. Toutes les nouvelles versions commencent à Gamma. Toutes les nouvelles voitures vont arriver de plus en plus en 2x2S. Il y en a qui priment sur le 4S, mais l'évolution sur les voitures de compétition est plutôt sur le 2x2S. Mais aussi, il existe des X-Max ou des Truggy qui vont être en 2x3S ou 2x4S. Donc ça va vous permettre de pouvoir charger les deux batteries en même temps et pas d'attendre une par une par une par une. Donc là, on a un chargeur qui est très compact, avec un système de ventilation. On va l'ouvrir hein, pour que vous puissiez voir comme il faut le chargeur. Donc là, la marque Genesis toujours, on a un beau packaging qui est assez sympa. On a un visuel qui est assez stylé comme modèle, avec de 2 à 6S. Dedans, on a les prises de charge et les prises d'alimentation. Alors le petit point négatif entre guillemets sur ce chargeur-là, je m'aventure un petit peu parce que j'ai pas encore regardé ça. Voilà. Le petit bémol dessus, je dirais que c'est l'inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas prévu des petites plaquettes de charge comme on a eu sur le 100 ampères. Je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça permet d'avoir un petit décalage entre la queue. Donc ça veut dire que quand on va le brancher, on va avoir très court de fil. Ça, c'est le petit point, le petit bémol sur le chargeur, mais énormément de chargeurs font ça. Il n'y a plus de, comment ça s'appelle, de plaquettes de charge. Souvent, on branche le chargeur ici. Donc l'idéal, c'est de racheter des, comment ça s'appelle, des petites plaquettes de charge de 6S. Comme ça, vous avez toutes les fonctions possibles comme le chargeur vous le permet de faire, et ça vous permet aussi de tout simplement d'avoir de la longueur de câble et de pouvoir brancher facilement et de le mettre dans les sacs de charge pour être tranquille, sachant que sur des compétitions autres, on va vous obliger à charger dans des packs de charge. Donc on va avoir un cordon une rallonge de charge pour pouvoir brancher le cordon donc à distance, et l'idéal ça serait d'avoir une petite plaquette de charge. Ça vaut pas très cher, ça vaut le coup de les réinvestir. Ici, on va pouvoir brancher, on a une petite sortie USB en 5 volts 2 ampères qui va vous permettre de charger votre téléphone portable si vous voulez. On a la lime stabilisée qui va vous permettre de charger tout simplement avec la lime incorporée dans le chargeur. Et au dos, on va avoir la partie sortie
donc DC Input, c'est la version qui va vous permettre de vous brancher sur tout ce qui est alim stabilisé. Donc si vous voulez utiliser la puissance des 700 watts, il faut avoir une alim stabilisée suffisamment performante pour pouvoir avoir les 700 watts. Donc il faut que votre alim stabilisé fasse 700 watts pour pouvoir avoir la possibilité de charger au maximum des capacités du chargeur. Donc on va le brancher. On a une notice en anglais, en allemand, en chinois évidemment. Évidemment, la partie française, elle existe, mais il faut encore la télécharger. Alors contrairement à celle-ci, qui ont prévu la notice dès le départ en français, celle-ci, il faut la télécharger, pareil, toujours sur le site Kyosho Europe, pour avoir la version en français. Donc ici, vous avez... alors après, c'est une solution de travailler son anglais. Vous allez avoir donc la version anglaise, Dutch, chinoise. J'imagine que c'est chinois, mais je vous dis ça par rapport à mes talents de chinois. Donc je pense chinois ou un truc qui s'y rapproche. Donc dessus, on va avoir différentes possibilités. On va faire un petit état des lieux du chargeur en français tout simplement. Donc on va pouvoir passer en langue française. On va le valider, on va le mettre en français comme ça c'est plus pratique. Et ce qui va permettre de pouvoir régler le son, le bip de fin, le bip de répétition, ainsi tout. On peut revenir au réglage d'usine si un jour vous trouvez que vous avez fait une bêtise au niveau des réglages et que ça ne correspond pas, tout simplement. Là, on va pouvoir rentrer dans les menus et pouvoir aller dans les fonctions, tout simplement. Donc ici, si j'ai bien compris, là on entre, là on sort, donc tout simplement on repart en arrière, là on valide et là on sort. Donc back, sortir, entrée ou setting, entrer dedans, et là on a tout simplement les flèches pour monter ou descendre. Donc j'imagine que pour les voltages, si on veut augmenter le nombre de cellules, on va faire plus ou moins une fois qu'on sera rendu dans le menu, et ainsi de suite. Donc là on va tout simplement parler de chaque menu avant de mettre un accu en charge. On va mettre un accu en charge pour montrer comment ça fonctionne et que c'est simple de mise en œuvre malgré tout. Donc là on va pouvoir faire sur les charges, on va pouvoir soit faire de la charge, la décharge, du storing, de la balance. Après, on va avoir les fonctions de ce type de batterie, donc soit l'hypo. Donc, on va tout simplement cliquer dessus. Alors, on a toutes les fonctions. Et NIHV, donc les nouvelles batteries avec un voltage un petit peu plus fort que les LiPo et avec un taux de décharge évidemment supérieur. Les LiPo qu'on connaît tous, les Li-ion qu'on connaît tous bien, les Li-Feu aussi, et le UniMH. Le UniCD, logiquement, il n'est plus trop sur le marché, donc il n'y a plus l'utilité de l'avoir. Et le système plomb n'a pas cette fonction, il n'est pas conçu pour charger des batteries au plomb, parce que c'est peut-être un peu moins maintenant sur le marché de la voiture radiocommande. Donc en fait, il n'a pas la fonction plomb. Donc à savoir. Nous, on va rester sur le LiPo, parce que moi, la batterie que j'ai prise, c'est une LiPo et pas une LiHV. On aurait pu prendre une LiHV, mais je n'y ai pas pensé. Donc on va prendre LiPo, tout simplement. Ici, vous donne la cellule, donc 3,80 par cellule. Le nombre d'éléments, donc nous à l'heure actuelle, on a pris une batterie. Ici, c'est une batterie en 11 volts 1. Donc, en 3 cellules, si ça se trouve, c'est marqué ailleurs que c'est marqué 3 cellules, mais non, c'est pas marqué. Donc, c'est une 3 cellules. Donc, on va tout simplement cliquer dessus. On va pouvoir basculer de 1 à 3 cellules. Donc, on va tout simplement le mettre en 3 cellules. Ici, on va avoir un courant de charge dessus qui va pouvoir descendre, si on veut, de 0,1 mAh à 16 ampères, comme on a vu. Évidemment, si on veut avoir un courant de charge supérieur à 16 ampères, il faut repasser avec, comme on expliquait tout à l'heure, le système. Si vous voulez charger en plus de 16 ampères, il faut utiliser la ligne stabilisée pour avoir les 700 watts et pas les 300 watts de charge de base. Donc là, ici, par sortie, évidemment. Donc là, ici, une fois qu'on a fait toutes ces fonctions-là, tout simplement, on va aller dans la partie, on va tout simplement mettre « Commencer la charge ». On va cliquer dessus et automatiquement, il va nous donner qu'il en charge. L'ampérage va monter, là je l'ai mis à 4 ampères, donc il va monter à 4 ampères progressivement. On va avoir le temps de charge. Ici on va avoir les voltages de chaque élément qui vont s'équilibrer. Donc le chargeur va constamment équilibrer pour que tout soit chargé et équilibré en même temps. Donc là il se dit bien, il détecte bien que c'est une 3DS, on charge en 4 ampères. Il a mis 20 mAh depuis 25 secondes. Et ici on va avoir des éléments qui va nous permettre de pouvoir nous balader sur le système, et il va pouvoir nous donner aussi comment s'appelle, l'indice en milliohms de chaque élément, pour nous faire voir la qualité et plus vous aurez un faible numéro de milliohms, logiquement moins vous avez de résistance interne au niveau de la batterie, mieux c'est.
Donc là, il va nous constamment monter en charge et il va se couper de lui-même. Il y a le système de coupure automatique. Donc c'est un chargeur qui va être complet. On va pouvoir après passer sur le channel 2 pour pouvoir, donc toc, pour passer sur le channel B. Donc tout simplement CH back ou CH back, enfin CH ou back, ce qui va nous permettre de pouvoir basculer sur la fonction 1, la sortie 1 ou la sortie A et la sortie B, tout simplement. Le but n'était pas de vous expliquer à 100% comment il fonctionnait parce que c'est très pointu, c'est très long à tout comprendre sur un chargeur quand ils sont assez performants. Donc ce qui permet d'avoir un chargeur puissant, performant et un dual chargeur qui permet de charger 2 batteries en même temps. Je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. En commentaire, n'hésitez pas. S'il y a des soucis sur ce chargeur-là, des explications complémentaires que vous voulez, on essaiera d'y répondre ou tout simplement faire une autre vidéo plus complète sur un des 3 chargeurs ou même un chargeur pour chaque si vous voulez vraiment avoir des explications plus complètes. A très bientôt sur une prochaine vidéo, au revoir.